Douce. Ok, attendez-moi, je repars la musique. Je vais commencer. Ça fait pas longtemps que je suis dans cet appart-là que j'appelle mon nouveau petit havre de paix. Puis je suis pas encore familière avec le système comme il faut. Puis je suis pas rapide. Voyons. C'est quoi que je fasse? Je pense que je vais laisser faire la musique parce que j'ai peur de jouer trop longtemps avec. OK. Pouvez-vous juste regarder pour le cadre si je m'assois, si ça marche encore pour oui, ça va. Oui, OK. Vu que j'avais cadré pour être debout. OK. Alors, non, tiens, je vais croiser mes jambes. Vous allez prendre 3 grandes respirations. Je vais t'amuser. Inspire. Et là, la visualisation, elle va être en lien avec ce qu'on vient de parler, d'être capable d'oser être qui on est, puis dire ce qu'on a vraiment à dire. Et elle va être liée aussi à notre chanson du départ, dans l'énergie de notre prénom associé à Bouddha ou au Christ, à Christos. Donc, comme au cœur de notre essence, on est un être spirituel, on est un Bouddha ou un Christ qui est temporairement voilé, qui s'ignore, qui est caché. Je vous invite à visualiser maintenant que vous êtes une personne capable de partager des compréhensions spirituelles profondes, des enseignements spirituels aidants, et que vous êtes dans un état de confiance, de force, de reliance avec le divin qui vous habite, qui vous transporte, que quand vous sentez que vous êtes dans la vérité, dans la justesse, vous êtes vraiment capable de parler fluidement ou d'écrire. Ça peut être aussi un texte qui est écrit, qui va être partagé par l'écrit. Alors, je vais vous laisser pendant quelques secondes de silence vous imaginer dans un contexte où vous êtes un intervenant, un enseignant, un écrivain qui apporte des nouvelles tendances, des informations pas très connues encore, puis que vous êtes bien à le faire. Vous ne vous sentez pas en danger, pas menacé, puis que vous êtes dans la force divine à partager comme ça. Visualisez-vous dans ce contexte-là pendant quelques instants. Vous vous permettez de vous voir comme un Bouddha vivant, comme un Christ vivant, qui vient ensemencer le monde de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Vous êtes tellement à votre juste place, sentant que vous êtes en accord vraiment avec la conscience divine profonde qui est en vous.
que lorsque survient une confrontation avec une personne qui vous dit que vous êtes folle ou vous êtes fou, personne qui vous traite de stupide, une personne qui vous dit si tu continues à parler de ces choses-là, moi je veux plus rien savoir de toi, je veux plus être ton ami ou je veux plus te voir. Que vous êtes tellement dans votre force que vous êtes capable de vraiment reconnaître que la personne elle parle avec son ego, à travers son ignorance, à travers sa peur, à travers sa résistance. Vous êtes capable de sentir à partir de la zone de votre force divine que les gens qui ont des réflexions très très carrées, très abruptes, très critiques, très négatives, partent vraiment d'un point de vibration très bas. Et qu'en profondeur, ça ne peut pas vous blesser, ça ne peut pas vous atteindre. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez comprendre cette personne-là. Vous pouvez accepter que cette personne-là s'éloigne davantage parce que vous n'êtes pas dépendant des gens, des situations. Vous savez que c'est votre force, votre créativité, votre bonté qui trace votre chemin et que ça vous ouvre des portes. Vous vous imaginez répondre à cette personne-là avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. Vous vous souvenez que vous avez aussi eu des idées rigides, arrêtées, à différentes étapes de votre vie. Et cette personne-là est comme un miroir de votre passé ou de certaines énergies qui sont encore là parfois cachées. Et là, avec une discussion dans le sourire, dans le respect, la personne qui venait de vous traiter de fou ou de folle s'ouvre un peu plus, puis accepte de parler, d'élargir les horizons. Et dans certaines situations, la personne ne s'ouvre pas davantage. Elle reste sur sa position. Elle ne veut rien entendre de différent. Et c'est correct aussi. Vous laissez cette personne-là rester dans cet état et voir vos chemins s'éloigner un peu. Il y a de la place pour beaucoup d'expériences variées sur notre Terre. Il y a des cercles de gens à toutes sortes d'endroits avec toutes sortes de compréhensions différentes. Vous acceptez de faire partie d'un grand jardin avec des fleurs différentes. Vous réalisez à quel point vous vous sentez bien de dire les vraies choses, de partager ce que vous pensez vraiment, d'offrir au monde ce que vous connaissez de précieux. Et comment ça vous aide à le ressentir avec davantage de force en l'exprimant, en l'écrivant, en le disant, en parlant. Comment vous touchez des nouvelles nuances de ça et que ça vous aide à l'incarner encore plus, à ressentir les vérités divines, à ressentir la présence divine. Parce que quand ces vérités sont cachées, quand cette présence est refoulée et qu'elle n'est pas exprimée, communiquée, partagée avec les gens, c'est comme si elle disparaît en nous, comme si on n'y a plus accès. Et on revient un peu comme un automate, un robot, une personne qui vit dans la peur. En étant vrai,
en étant dans l'inspiration divine, on sent vraiment toute une force qui coule en nous, de la tête aux pieds, qui vient nous vitaliser, nous énergiser. Un amour qui vient nous remplir et qui se partage. Il y a même des gens qui vous disent parfois, est-ce que tu te prends pour le Christ? Est-ce que tu te prends pour le Bouddha? Et désormais, ça ne vous fâche plus. Vous savez que c'est un état qui vous habite de plus en plus et que sur la terre, il va y avoir de plus en plus de Christ vivants, de Bouddha vivants qui vont rayonner une très très belle énergie, des vérités profondes, des compréhensions profondes qui vont pouvoir aider leur cercle d'amis, de proches. Et parfois le cercle va devenir de plus en plus grand en prenant la parole de façon plus large. Et chaque fois que des gens essaient de vous faire taire, vous réalisez que si vous persistez dans votre élan de communication, de parole, même si plusieurs personnes ne sont pas d'accord, ne peuvent pas comprendre, s'il y en a quelques-unes qui peuvent comprendre, qui peuvent s'ouvrir davantage, qui peuvent apprendre, les nouvelles semences sont là, prêtes pour grandir pas à pas, jour après jour. Et c'est comme ça qu'on ensemence notre monde de nouvelles énergies, encore peu comprises, peu acceptées, mais qui commencent doucement à faire leur chemin, pour qu'un jour on soit de plus en plus nombreux à accepter ces nouvelles visions, ces nouvelles compréhensions qui nous élèvent. Et que ça devienne la nouvelle norme. Ce qui est rejeté pendant des années, un jour devient accepté, devient naturel. Et c'est parce qu'il y a eu des pionniers, des gens avant-gardistes, des gens qui ont osé, des gens qui se tenaient debout, qui étaient dans leur force, dans la force divine, et qui ont pris la place qu'ils étaient invités à prendre pour ensemencer le monde de nouvelles idées. Je vous remercie à l'avance pour chacun des moments de partage, de transparence, de vérité, d'enseignement que vous allez avoir à petite, à moyenne ou à grande échelle dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Vous allez vous aider à entrer dans votre divinité et vous allez aider de plus en plus de gens à entrer dans la leur. On va prendre 3 grandes respirations pour sortir de cette étape de la soirée. On inspire. Vous laissez le temps de revenir doucement. Je vais prendre une gorgée d'eau et je vais aller chercher un petit papier de mémoire pour l'avant-dernier volet. Pour le volet qui touche la guérison intérieure profonde.
J'ai eu une demande spéciale la semaine passée. Peut-être que quelqu'un va se reconnaître ici. Bernadette m'avait mentionné qu'elle aimerait ça qu'à un moment donné, pour la guérison, que je parle de toute l'approche qui est le code de guérison. Vous avez tous les détails sur ça sur mon site everyoneWeb.fr/, The Healing Code, parce que ça vient des États-Unis. En français, c'est le code de guérison, mais The Healing Code, CODE. Alors, on va faire une petite pratique de ça ensemble ce soir, parce que dans le volet où on entre, psychique, avec l'âme divine, c'est toute la présence de l'amour pur qui vient nous aider. Et il y a toutes sortes de façons d'utiliser l'amour pour que ça travaille à nous guérir dans toute notre structure multidimensionnelle. Et le code de guérison est une très belle approche, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai résumé sur mes sites. Ok, je vais détailler la partie la plus physique parce que les autres détails sont plus intérieurs. Je vais d'abord détailler le physique, puis je vais revenir ensuite sur la séquence au complet. À un moment donné, dans les 7 étapes, il y a une étape où on dit, c'est l'avant-dernière, la 6e, faire le code de guérison directement. Utiliser les 4 positions des mains et on fait ça tout en pensant à quelque chose de positif et de plein d'amour. Donc, il va y avoir une étape où vous placez vos mains comme des faisceaux de lumière et où vous dirigez l'énergie sur votre front. Vous pouvez être à quelques centimètres, ou comme 2 pouces, 2 ou 3 pouces de votre front. Et dans le fond, c'est que vous êtes dans le rayonnement de la lumière divine, de l'amour divin, et vos mains sont comme des lasers qui dirigent l'énergie sur votre front. Et il y a une glande importante qui est dans la tête à ce niveau-là. Donc, l'énergie s'en va dans toute la boîte crânienne, mais pour nourrir une glande. Après ça, après 30 secondes, on va diriger les mains au niveau de la gorge. Donc là, les mains vont s'en aller pour la thyroïde, donc pour une autre glande. Donc, toute l'énergie de lumière, elle est envoyée au niveau de la gorge. Après 30 secondes, on va l'envoyer au niveau de la mâchoire, l'arrière de la mâchoire. Donc, l'arrière de la mâchoire, ça touche presque toute l'entrée aussi avec le canal directement de la colonne vertébrale. On envoie l'énergie là. Et la dernière étape, le dernier 30 secondes, c'est pour les tempes. Donc, c'est le haut de la tête, c'est l'autre glande qui est encore plus haute. Donc, on touche une autre glande importante avec l'énergie au niveau des tempes. Puis les 2 hémisphères aussi, le cerveau gauche, le cerveau droit, l'équilibre des deux. Rationnel ou émotif ou logique, intuitif. Ce qui est bon de savoir, c'est que il y a des techniques des fois qu'on fait juste en visualisation, sans mouvement. Ce que j'aime du Healing Code, c'est que du fait qu'il y a des mouvements, il nous aide à rester plus concentrés sur ce qu'on est en train de faire. La séquence, ça va être 30 secondes à chaque position, ce qui va faire 2 minutes. Et on va reprendre le 2 minutes 3 fois, ce qui va faire 6 minutes. Mais si je vous disais, placez juste vos mains comme ça, puis envoyez de la lumière, puis restez 6 minutes comme ça. Ça pourrait être très très bien aussi. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les premières secondes, on est concentré, puis après quelques secondes, on est parti quelque part qui n'a pas rapport pantoute avec notre pratique. Puis c'est un 6 minutes qui est complètement dans l'imagerie, on vient de quitter la pratique. Le Healing Code, du fait qu'il nous fait bouger, puis qu'il nous fait mettre le focus avec certaines parties importantes du corps, c'est sûr que c'est des zones importantes, mais en même temps, ça nous aide à rester présent à ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une très grande force, parce que même si c'est une petite période, un 6 minutes, ça va être un 6 minutes qui va avoir beaucoup plus de concentration puis de puissance. Et vous allez voir, comme ça dure 30 secondes à peu près à chacune des positions, les 10-15 premières secondes, déjà, vous êtes plus concentré, puis des fois, les 10-15 dernières, vous allez déjà être en train de partir dans d'autres choses. Fait que imaginez-vous, si juste à 30 secondes, on a tendance à partir, si c'était 6 minutes, 10 minutes, 30 minutes, on pourrait partir encore plus. Donc, ça, c'est un grand avantage de cette approche-là pour faire une petite technique, pas très longue, mais concentrée, pour envoyer une énergie à notre corps, pour l'aider.
Donc, on travaille avec ce qu'on appelle comme des faisceaux de lumière, de l'énergie divine en nous, mais en plus, l'approche dit qu'on fait ça en se mettant dans un état amoureux, dans un état positif. Donc, si vous en sentez le besoin, vous pouvez vous relier à un souvenir de quelque chose, d'un état amoureux avec un ami ou un parent ou un conjoint ou un enfant, un moment où vous étiez bien, ou un moment positif. Vous étiez positif parce que vous avez eu une bonne nouvelle ou vous avez une activité plaisante. Et si vous n'êtes pas capable de le faire comme de façon plus froide ou plus abstraite, essayez de retracer un souvenir puis de vous mettre dans le positif ou l'amour de ce souvenir-là, le temps que vous faites votre code de guérison. Donc, ça travaille à 2 niveaux, comme 3. Il y a une concentration plus active, il y a la lumière qu'on dirige directement sur le corps pour régénérer des zones importantes, notre cerveau directement et nos glandes, et toute l'imprégnation de l'énergie positive ou amoureuse. Naturellement, on n'y arrive pas à la perfection. On ne sera pas parfaitement concentré, on ne va être pas parfaitement positif ou amoureux. On va des fois être mélangé dans notre séquence quand on le fait. Bon, on n'est pas dans une dimension où la perfection existe souvent, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de le faire. Puis vous allez voir que si vous faites cette pratique-là à l'occasion, encore une fois, comme tout le reste, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais les fois que vous allez le faire, il y a un bien-être qui se dégage de ça, il y a une satisfaction personnelle, il y a une fierté d'avoir fait quelque chose de précieux dans un petit temps où on était concentré. Il y a des fois une bonne présence qui rentre à l'intérieur de nous. Et vous allez voir avec le complément de l'approche, c'est plus riche quand on rajoute toutes les étapes, mais ce n'est pas indispensable. Donc, si vous n'avez pas le goût de faire les 7 étapes prescrites pour un code de guérison plus complet, faites juste la séquence dont je viens de parler et déjà, ça va être très précieux. Si vous vous donniez ces petits 6 minutes-là dans chacune de vos journées, déjà, ça serait bien. Puis, comme vous allez voir aussi, ça peut être suggéré de le refaire 2 fois dans notre journée ou 3 fois. Il y en a qui vont faire 3 fois le 6 minutes. Donc, comme n'importe quelle pratique, s'il y a un petit peu plus de répétition, de régularité, il va avoir plus d'effet. Comme la méditation. Si vous faites 10 minutes de méditation, 1 fois dans votre journée, ou 3 fois, ou tous les jours, ou 1 fois par semaine, bon, si c'est là plus fréquent, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'effets que vous allez ressentir. Donc, ce n'est pas une obligation, mais si vous êtes dans des périodes où vous êtes plus fragile, où vos émotions sont plus difficiles, plus troublées, où votre corps est plus fragile, que la maladie est plus installée, essayez de faire plus de place à cette approche-là, la faire un petit peu plus souvent, soit X fois dans votre journée ou soit X fois dans votre semaine, puis vous allez en ressentir les bénéfices. Maintenant que j'ai juste expliqué en gros le petit code qu'on va vivre tantôt puis qu'on va partager ensemble pendant 6 minutes, je vais expliquer les 7 étapes. Sur mon site, vous les avez décrites, donc vous n'avez pas besoin de les retenir là, pour vous, pour les gens qui assistent par YouTube, c'est déjà tout écrit. Moi, j'ai mon aide-mémoire ici. Alors, la première étape, c'est de trouver l'image troublante, soit d'une maladie, d'un conflit, d'un problème, d'une émotion difficile qu'on vit. Donc, ça peut être plus psychologique ou plus relationnel, ben, c'est aussi psychologique quand c'est relationnel, ou plus physique dans notre corps, dans la maladie. On trouve une image troublante de quelque chose dans notre vie, on sait que c'est pas parfait, qui nous fait souffrir. Et on va quantifier l'intensité de ça de 0 à 10. 0, c'est qu'on ne souffre pas du tout, puis 10, c'est que c'est très, 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 très difficile. Donc, on va le faire un petit peu en même temps que je l'explique. Donc, prenez un petit instant et essayez de trouver quelque chose d'émotionnel ou de physique qui vous achale dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de me le dire et ça va être un thème que vous allez travailler ce soir. Vous lèverez la main quand vous l'aurez trouvé. C'est bon. OK. Maintenant que vous l'avez trouvé, essayez d'évaluer à l'intérieur de vous si c'est une intensité 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. C'est un peu avec le continuum d'énergie sexuelle dont je parlais tantôt. Là, ce n'est pas pour votre intensité sexuelle, mais c'est votre intensité de souffrance. Vous êtes à peu près à combien avec cette image-là, ce thème-là que vous avez choisi?
Quand vous l'aurez trouvé, vous me ferez signe avec la main. C'est bon. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que si vous choisissez dans vos exercices des thèmes qui sont trop hauts, qui sont à 10, ça peut être difficile de sentir un gros résultat parce que vous êtes tellement ancré dans ce pattern-là, cette souffrance-là. Peut-être qu'en faisant tout le code, vous allez peut-être baisser à 9 ou à 8. C'est pas évident que vous allez partir de 10 puis vous rendre à 1, 2. Donc, il faut être tolérant et patient. Puis plus l'intensité est haute, plus ça se peut qu'il faudra refaire le même thème, le même exercice, parce qu'il y a une grosse charge sur ça. Mais de notre côté, il est très pertinent, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Si votre code de guérison, il est plus à 1, 2, 3, pas votre code, mais votre intensité avec votre thème que vous avez choisi, ça peut être plus facile de le baisser parce qu'il y a moins de charge. Mais de notre côté, vous êtes peut-être moins... un petit peu moins intéressé. Hein? Ça vous fait moins souffrir, ça vous affecte moins. Bon, c'est pas grave si je suis pas trop concentrée, c'est pas grave si ça donne quelque chose, parce que c'est pas bien grave cette affaire-là dans ma vie. Donc, les deux extrêmes, ils sont pas évidents d'avoir un résultat, parce que c'est trop intense ou c'est pas assez intense. Ce qui marche le mieux, c'est c'est à peu près au niveau. Quand vous êtes aux alentours de entre 4 et 7, à peu près 4, 5, 6, 7, ben, c'est quelque chose qui vous prend, mais pas à la gorge. Puis c'est quelque chose que vous ne banalisez pas parce que ça vous acharne quand même dans votre vie. Fait que je vous le dis juste pour comprendre un peu. Mais peu importe l'intensité, il va quand même avoir un résultat. Puis ça peut être bon aussi de faire des exercices avec des intensités différentes pour des thèmes différents. Si parfois vous en prenez à 8, 9, 10, d'autres fois essayez-en à 2, 3, 4, puis d'autres fois à 5, 6, 7. Vous allez voir ce que ça fait jouer de différent quand vous ne partez pas avec la même intensité. L'étape 2, c'est d'identifier l'émotion ou la croyance qui est non saine, qui est en jeu dans cette situation ou cette image-là. C'est pas évident, c'est parce que ça, c'est déjà un début de réponse. Mais c'est sûr que s'il y a une souffrance, il y a une croyance ou une émotion c'est pas sain, c'est pas harmonieux, c'est pas dans la vérité pure, parce que tout ce qui est harmonieux et vérité, et c'est vraiment sain, ça fait qu'on se sent bien, puis on n'est pas mal, on ne souffre pas, puis on n'est pas malade. Donc, il y a quelque chose de faussé dans votre expérience relié au thème que vous avez pris. Il y a une croyance qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, prenez juste quelques secondes pour essayer de voir quelle piste vous avez pour voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste relié à ce thème-là qui vous fait souffrir. Je vais vous donner juste un petit exemple pour moi, juste pour mettre plus de densité pour tous les gens qui vont écouter. À l'étape 1, une image troublante, j'ai pris mes yeux qui ne sont pas en santé parfaite, puis ma myopie, puis le fait que j'ai besoin d'utiliser des lunettes quand je regarde loin. Et l'intensité pour moi de ça, je dirais que je suis à peu près à 3. Je vis quand même très bien mes journées, mais ça me tombe ses nerfs ici et là parce que je voudrais bien un jour avoir ma vie parfaite, puis bon. Puis une lunette, c'est comme une béquille, mais on est habitué avec ces béquilles-là dans notre société. Donc, le thème 1, je travaille ma myopie, donc une petite maladie, puis d'intensité 3. Le niveau 2, l'émotion ou la croyance non saine. Bon, ben, par exemple, il y a une partie de moi qui me dit ah, ça c'est trop laid, c'est trop c'est pas harmonieux dans la société, dans les gens ou dans moi. J'aime mieux pas le voir, j'aime mieux pas m'en préoccuper, j'aime mieux rien y comprendre là-dedans. Donc, je sais qu'il y a une partie de moi, parfois, qui veut juste fermer la capacité de voir parce que c'est difficile, par moment, de voir quelque chose qui est pas parfait en moi ou dans le monde. Mais c'est cette espèce d'émotion ou de croyance-là de dire « Ah, j'ai juste à me fermer à ça ». C'est pas sain. Une fermeture, c'est jamais bon. Puis c'est pas bon pour avoir une vision qui est parfaite. Bon, c'est un petit exemple, là. On rentre dans l'étape 3.
Plongez dans le dossier de notre mémoire et trouvez l'événement similaire le plus lointain dont nous avons souvenir. Vous ne trouverez peut-être pas le plus loin, mais allez-y en brainstormant là, rapidement. Essayez de trouver quand est-ce que vous avez eu cette émotion-là la première fois dans votre vie, celle dont vous vous souvenez. Quand vous l'aurez trouvé, vous me ferez signe. Alors, au fil du temps, quand on reprend un même thème, on peut trouver d'autres souvenirs plus futurs ou passés. Puis à un moment donné, on peut basculer dans des vies passées. Mais l'idée, c'est qu'on part quelque part, puis on a une petite évaluation de où la blessure a pu commencer à s'ancrer dans notre vie. Ça l'aide déjà dans le processus de guérison. Et si je vous donne un exemple, avec moi, ce que je viens de dire, si je prends mes yeux, moi, c'est à l'adolescence que ma vue a commencé à baisser. J'avais, je crois, aux alentours de 15 ans, 15-16 ans, quand j'ai été faire des nouvelles évaluations de la vue, puis que j'ai commencé à avoir ma première paire de lunettes pour la myopie. Je ne me souviens pas l'âge exact, là, mais ça tourne aux alentours de ça, 15-16 ans. Et c'est toute mon ouverture sur le monde, sur les nouvelles à la télé, sur vraiment tout ce qui se passe à plus grande échelle que notre petit jardin familial. Et toute mon hypersensibilité avec tout ça. Donc, c'est là que j'ai senti que, oups, il y avait une fermeture qui se faisait. Il y avait une difficulté à regarder comment ça se passe sur notre planète. Il y a quelque chose qui a été affecté dans mon regard et dans la santé de mes yeux dès cette période-là. L'étape 4, quantifier de 0 à 10 l'intensité de ce souvenir. Alors, prenez le moment, le premier que vous avez identifié, puis ça, ce moment-là, à quel point ça vous a affecté. Quand vous aurez trouvé le 0 à 10, vous me faites signe. Ça nous a affecté dans le temps? Dans le temps, oui. À quelle intensité sur l'échelle de 0 à 10 vous étiez quand vous avez vécu ça? Votre souvenir le plus ancien relié à cette chose-là que vous voulez guérir. Avez-vous le sentiment que c'était plus intense ou moins intense que ce que c'est maintenant? Plus intense. Ouais, moi aussi, c'est ça que je vis. Ouais. Parce que quand ça s'est déclenché, c'est comme la première fois que notre système nerveux a été dans ce contexte-là. En tout cas, celui qu'on retrouve. Il y a d'autres causes plus profondes, mais alors c'est là que l'intensité est plus grande. On était plus affectés. C'est comme si on s'est un petit peu habitué à mesure où ça se répétait dans la vie. L'étape 5. Réciter la prière pour la guérison. Alors là, on vient canaliser notre intention. Éventuellement, quand vous aurez le site, puis votre papier, vous autres aussi, vous pourrez la réciter vous-même. Aujourd'hui, je vais vous la lire. Donc, ça l'ancre vraiment ce qu'on veut. On veut une guérison. Je prie pour que les éléments connus et inconnus, des images négatives, des croyances non saines, des mémoires cellulaires destructrices et de toutes les situations physiques reliées à cette situation soient trouvées, ouverts et guéris en me remplissant de la lumière, la vie et l'amour de Dieu. Je prie aussi pour que l'efficacité de cette guérison soit augmentée par 100 fois ou plus encore. Et là, je vais vous le lire en anglais, parce qu'originellement, ça a été écrit en anglais. Et c'est beau aussi en anglais, c'est comme plus beau parce que quand on traduit, c'est un petit peu moins beau. Puis ça a une autre résonance. Il y a des anglophones, des gens qui comprennent l'anglais, qui vont la saisir autrement, c'est la même chose, mais en anglais. Puis dans le fond, je la répète une deuxième fois. I pray that all known and unknown negative images, unhealthy beliefs, destructive cellular memories, and all physical issues related to this situation would be found, opened, and healed by filling me with light, life, and love of God. I also pray that the effectiveness of this healing be increased by 100 times or more. Une fois que la prière de guérison est dite, on fait le code de guérison. Alors là,
j'ai pas de chrono directement, je vais le faire à peu près pour les 30 secondes à chaque position. Donc, vous avez comme thème central ce que vous voulez guérir. Et moi, c'est mes yeux, ma myopie, ma vision du monde, mon acceptation. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça avec votre thème. Et là, on va prendre les 4 positions et on imagine que l'énergie est envoyée dans notre corps et dans tout notre être multidimensionnel pour mettre de la lumière dans tout ça. Alors, vous trouvez doucement l'état positif ou amoureux dans lequel vous êtes en confiance, vous êtes bien, vous êtes dans un cocon. Et vous prenez vos lasers avec vos mains, vos lasers de lumière, et vous les dirigez vers le front, dans l'énergie positive et amoureuse. Et vous respirez bien si vous y pensez aussi. On relaxe les bras quelques instants. On va passer à la deuxième position au niveau du cou. En quelque chose de positif et d'amoureux. On baigne dans la lumière blanche et divine. Change de position. Si vous avez besoin d'étendre les bras, prenez quelques secondes. On va vers l'arrière de la mâchoire et l'entrée de la colonne vertébrale. Respirez bien. Détends les bras quelques secondes. Et on change au niveau des tempes. Respirez bien. Dans le positif, dans l'amour. Relaxe un petit peu. On reprend la deuxième séquence, le deuxième 2 minutes, au niveau du front. Et vous pouvez vous dire en même temps que ça, c'est ma façon de le personnaliser, que toute la lumière blanche vous aide dans votre vision qui s'éclaire de la situation. Respirez bien dans le positif et l'amour. Détends un peu, quelques secondes. On prend la position au niveau du cou. Et là, on peut aussi imaginer, ça c'est mon interprétation personnelle, que toute cette belle énergie-là va nous aider à mieux communiquer, à mieux entendre tout ce qui est relié à la situation. Respirez bien.
On va changer de position. Vous pouvez vous détendre si nécessaire, quelques instants. On va au niveau de la mâchoire, l'arrière. Et là, vous imaginez que toute l'énergie rentre, détend les tensions de la mâchoire, le stress, puis que la lumière rentre partout dans la colonne vertébrale. Ça va partout dans le corps aussi. Change de position, vous pouvez détendre un petit peu les bras quelques instants. Et on va au niveau des tempes. Là, on imagine que tout notre cerveau reçoit tout le programme, l'information, le logiciel, tout ce qu'il a besoin de recevoir des sphères divines pour que graduellement, cette situation-là soit dénouée, réglée, guérie. OK. Il nous reste la troisième séquence à faire, un autre 2 minutes. Alors, on revient au niveau du front. On respire bien dans le positif et l'amour avec notre vision qui s'éclaire. Change de position. Et au niveau de la gorge, la parole, l'écoute, clairvoyance, clairaudience, transparence. On respire bien vers le positif et l'amour. Change de position, se détendre si on a besoin. On va à l'arrière de la mâchoire et pour la colonne vertébrale, on respire bien. Toujours dans l'énergie blanche et dorée, dans ce qui est positif et amoureux.
Et la dernière position, au niveau des tempes, du cerveau, on respire bien, on savoure la paix du moment. Et on relaxe. La dernière étape, la 7e, quantifier l'intensité de notre malaise de 0 à 10. Alors, reprenez votre thème de base et essayez de voir comment vous vous sentez face à ça maintenant. Pour une maladie physique, c'est moins évident à vérifier. Pour les émotions, ça se vérifie un petit peu mieux. Vous aurez fait votre quantification de 0 à 10, vous me faites signe. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a baissé un peu en intensité? C'est identique? Oui. Un petit peu? Oui. Puis là, on ne sait pas aussi tout ce que ça a semé doucement dans notre ouverture, dans notre petite méditation, dans les petits flashs qu'on a pu avoir, les petites idées, le bout de chemin de paix qu'on a fait avec ça. C'est un début. C'est un début du processus. C'est ça, ça peut être repris pendant plusieurs jours de fil. C'est sûr que si on change toujours de thème à tous les jours, c'est comme si on chassait beaucoup de lièvres différents à la fois. Moi, je vous suggère de reprendre le même thème qui va s'approfondir, qui va vous permettre de tout d'un coup avoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles intuitions, quelque chose de différent qui va vous guider pour votre vie. Donc, ça peut être plusieurs fois dans la journée et plusieurs jours. Mais si jamais vous êtes un peu fatigué du même thème, vous êtes mieux d'en prendre un autre pour renouveler votre enthousiasme que d'être un peu dans le fait je suis tannée, puis de pas le faire. Fait que vous êtes mieux de changer de thème puis de faire votre code, mais si vous êtes capable de renouveler votre intérêt, répétez-le un peu sur le même thème pour l'approfondir puis voir ce qui va rentrer de nouveau. Ça, quand on s'ouvre puis qu'on a fait une prière de guérison comme on a fait et tout, ben, c'est pas juste dans le présent que ça travaille, c'est dans les heures qui vont suivre, dans nos rêves, dans les inspirations spontanées. On a rouvert une porte. On veut régler quelque chose, on veut guérir quelque chose. Il y a un processus qui est en branle, là, qui vient de s'enclencher. On pourra peut-être tomber sur un livre, sur une émission de télé, sur une personne qui va nous parler de ça, sur un site web. On enclenche là, pour aimanter la guérison et les solutions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur cette étape-là de la soirée avec l'approche du code de guérison? Moi, j'ai les mains bouillantes. Ah oui? Très, très bouillantes. Ici aussi, là, au niveau du troisième œil. Oui. La gorge. Tu la sens chaude aussi? Oui. Puis le plexus solaire. Le plexus solaire. Et quand j'ai senti ma blessure, l'intensité, ça se passait là. Là. C'était à ce niveau-là. Oui. Et quand je faisais le code, oui. Et c'est une chaleur là, que je ressentais. Je la ressens encore d'ailleurs. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge oui. Pour sentir une chaleur là, de la lumière. Vraiment. Puis même le corps, hein, finalement, j'ai vraiment chaud. OK, tu te sens toute plus chaude. Oui, c'est vrai. Hein? Toute moite. C'est vraiment une belle expérience. Puis c'est bon de savoir aussi qu'on ne se sent pas toujours de la même façon. Il y a des fois qu'on est plus à froid, d'autres fois qu'on est plus dans une sensation ou une chaleur. Des fois c'est plus intense, des fois ça l'est moins. Fait qu'il ne faut pas s'attendre aussi que ça soit toujours pareil d'une fois à l'autre. Si des fois vous n'avez plus, dites-vous que vous n'allez pas toujours être gâté comme ça toutes les fois. Si des fois vous n'avez pas grand-chose, dites-vous que ça ne va pas toujours être pas grand-chose. Il y a des fois que vous allez plus dedans ou qu'il va se passer quelque chose de plus qui va vous éviter.
faut être ouvert. C'est comme la méditation. Il n'y a pas deux méditations identiques. Puis chaque moment de méditation est unique. Puis ça se ressemble, c'est certain. Mais on a des meilleurs moments, on a des pires moments de méditation. Mais si on le fait régulièrement, il y a un processus qui s'enclenche à l'intérieur de nous. C'est beau. Il n'y a pas d'autre chose à... Okay. Alors, on arrive à la dernière étape, qui est la dimension atmique, l'esprit divin, la fusion avec notre être réel, l'écoute des intuitions, la partie de nous qui travaille à tout unifier en nous, unifier avec les êtres. L'esprit divin en nous, c'est notre soi avec un grand S. Alors, c'est cette partie-là qu'on appelle pour que notre âme se fusionne avec l'esprit, l'âme et l'esprit en nous. Donc, c'est sûr que l'exercice de base, c'est le silence. Juste être en silence, puis être ouvert à être guidé par l'esprit, devenir l'esprit par la suite dans notre façon de s'exprimer. Je vais ajouter une petite variante qui pourra vous habiter dans le silence dans quelques instants. C'est de réaliser qu'on est des parties d'un même être. On se miroite des choses en ce moment, des facettes de vie, d'expérience, de travail professionnel, de problématiques. Mais tout ça, ça a des ressemblances et il y a quelque chose qui nous appartient à tout le monde en même temps parce que, comme on vient de la même source, on est frères et sœurs, mais on est des parties, on est des doigts d'une même main. C'est une image que j'ai déjà donnée en conférence. Là, on a l'air d'être chacun 3 doigts différents. Mais ces 3 doigts-là découlent toutes de la main. Cette main-là découle toutes d'un même cœur et d'un même être. Donc, en surface, on est séparés ce soir, puis on est séparés des gens qui nous écoutent dans leur pays, en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique, au Burkina Faso, au Congo, à Seattle aux États-Unis, en Martinique. Je pense à des gens là, avec lesquels j'ai des contacts. On a l'air d'être chacun séparés, mais dites-vous qu'on est les doigts d'une main, d'un bras, d'un cœur qui œuvrent ensemble pour faire bouger les choses partout dans la création, sur la terre, dans l'univers. Donc, dans le silence, pendant quelques instants, on va le faire assez bref, peut-être 2 minutes environ, parce que tous les volets, je les ai dépassés, puis on a pris beaucoup plus de temps. Mais vous m'aviez dit au début que vous n'aviez pas de contrainte d'horaire, fait que je n'ai pas trop chronométré ce soir. On va juste faire un petit temps de silence de 2 minutes et entrer dans cet état-là qu'on est qu'on a l'air séparé, mais on est une force en ce moment. On prend 3 grandes respirations puis on entre dans cette unification-là en nous, avec l'esprit divin en nous. On inspire. Chaque personne qui s'ouvre à sa divinité, qui
réalise qu'elle est un Bouddha ou un Christ au fond d'elle-même, apporte de plus en plus de bonté, de générosité, d'amour, de paix dans sa vie, dans la vie de ses proches, dans la vie de la Terre. Et on est chacun de nous comme une cellule pour que le grand être qu'on forme tout le monde ensemble soit de plus en plus lumineux, plus en plus en paix, plus en plus en santé. Chaque être précieux, chaque transmission de connaissances, de ressources est aidante et aide chacun à vivre mieux. Ne sous-estimez pas chaque geste, chaque attitude, chaque parole, chaque pensée de lumière que vous avez. Et ne sous-estimez pas celle de chacun de vos frères et sœurs qui ajoute sa contribution sur la terre et qui aime ou lance des appels à l'amour. C'est l'un ou l'autre. Soit qu'on s'exprime dans l'amour ou soit qu'on s'exprime d'une façon moins paisible, parce que dans le fond, on cherche l'amour. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette deuxième soirée multidimensionnelle. Je vous donne quelques secondes si vous voulez dire quelque chose, mais si vous voulez rester dans le silence, vous êtes les bienvenus aussi. Alors, quoi que ce soit que vous avez de vous dire, je vous ouvre la porte parce qu'il nous reste quelques secondes. Voilà, je veux juste te remercier, Julie. Ouais, merci. Ouais. Pour cette belle soirée, beaucoup de prise de conscience de mon côté ce soir. Ah oui? Oui. C'était une belle soirée. Ouais. Surtout que j'en avais besoin en ce moment. Ça tombe bien. Oui. Merci. Ouais. Puis merci à toi, Stéphanie. Ben merci toi aussi. Ouais. C'était très agréable. Pour moi aussi. Puis merci d'avoir dit aussi beaucoup de prise de conscience parce que des fois, moi, je suis pas dans votre monde intérieur. On dit qu'on est un, mais le un, il n'est pas encore Il est encore pas mal séparé. Oui, Mettons qu'on c'est est ça. dans le bout des doigts. Hein? Oui, on est encore dans le bout des doigts. Donc, c'est juste le fait que tu dises ça, c'est riche parce que ça me dit, bon, ben, même si j'ai pas tous les détails, Stéphanie a dit qu'elle a fait des prises de conscience, donc il y a différents éléments qui l'ont touchée, là où je ne sais pas nécessairement. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir nourri toute la rencontre pour toutes les personnes qui vont partager ça avec nous grâce à la magie de YouTube. Et comme vous le savez déjà, c'est une soirée au bénéfice de la Fondation Paradisio. Le site web est www.everyoneWeb.fr/Fondation Paradisio pour éventuellement pouvoir rejoindre les gens qui vont vouloir collaborer pour créer des centres multidimensionnels et former des animateurs, des conférenciers, des artistes qui vont être payés par la Fondation pour aller offrir des choses, des prestations gratuites à différents endroits dans les villes et les villages. Donc, un don à votre choix est le bienvenu à la fin de la soirée. Et pour les personnes qui écoutent sur YouTube, vous avez le bonheur d'avoir toutes mes vidéos gratuites. Mais ces soirées-là ont été faites tout spécialement pour essayer de lever des fonds pour les projets humanitaires, les projets spirituels. Si vous sentez un élan à faire un don, vous êtes les bienvenus. Et pour faire les dons, entre autres, vous avez une section Un don sur mon site everyoneWeb.fr/conversation avec toi, mon journal personnel spirituel avec le soi divin. C'est le toi avec un grand T. Puis je vous mentionne aussi que je suis dans un nouveau lieu, un petit nouveau havre de paix pour mes consultations en privé et les activités et certaines vidéos que je vais faire. Mais ça me coûte cher, puis j'ai pas suffisamment de rencontres encore, pas assez de consultations en privé, en personne, au téléphone, pas assez de participation aux activités en personne, pas assez de dons spontanés avec ce que je fais. Et c'est très difficile financièrement, mon approche avec dons. Alors, si vous sentez que c'est possible pour vous, contribuez à votre façon, parce que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir maintenir ce petit nouveau havre de paix-là, mais l'apport de chacun est une aide très, très précieuse pour aider, pour soutenir cette cause-là, si vous aimez ce que j'essaie de mettre en place. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui chargent des vidéos comme ça. Il y a des gens qui les vendraient 20 puis 30 $ ou plus même à certains endroits.
Moi, l'Esprit divin qui me porte me pousse à offrir dans la générosité tout ce qui est fait pour qu'on s'entraide à plus grande échelle. Mais si vous sentez parfois que vous pouvez contribuer avec vos moyens, à votre façon, ça peut m'aider, puis ça me donne du souffle un peu pour continuer. Alors, merci à chacun de vous pour quoi que ce soit que vous faites dans la lumière. Bonne fin de soirée.